Donc, Bessiyata d'Ishmaïa, on est Masechet Nazir, Daf, Tedvav, à la Mishnah, en haut de la page. La Mishnah, elle dit comme ça. Areni Nazir, l'Ircheye Libben, Ve Nazir, Meayom. Donc, si jamais un homme, il fait le vœu d'être Nazir quand il aura un garçon, et il fait le vœu aussi d'être Nazir 100 jours, à partir de maintenant, a priori. Oui. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Nolad lo ben ad shivim. Donc, si jamais, pendant les 70 premiers jours, jusqu'à le 70e jour de sa première Nézirout, il a eu un garçon, qu'est-ce qu'il fait? Lo ifsid klum. La Mishnah, elle nous dit qu'il n'a rien perdu. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il va faire sa Nézirout du garçon, et ça va rentrer dans les 100 jours de sa Nézirout, et il n'aura pas besoin de faire plus que 100 jours. Donc, ça veut dire qu'il a fait deux en un. Ouais. La Shivim, par contre, si l'enfant il est né après le 70e jour, Sauter, ça veut dire quoi Sauter? Il doit arrêter la Nézirout, faire la Nézirout 30 jours pour son fils et compléter la Nézirout qu'il le fait. Donc en tout, il aura fait 130 jours de Nézirout. Chez En Tiglachat, par contre, Mishloshim Yom, parce qu'il n'y a pas de Tiglachat moins que 30 jours. On ne se coupe pas les cheveux et on n'emmène pas les corbanotes pour moins de 30 jours de cheveux longs. Donc il faudra qu'il fasse 130 jours de Nézirout en tout. Amar Rav, Rav il a dit. Donc ça c'était la Mishnah. Rav il a dit Yom Shivaim, le 70e jour. Alors à qui il appartient le 70e jour? À la première Nézirout ou à la deuxième Nézirout? Olé, les Kan ou les Kan, Rav il nous dit qu'il appartient aux deux. Et à la Nézirout des 100 jours et à la Nézirout pour son fils. Ouais. Ça c'est Rav. Maintenant, on va commencer à poser des questions. Ouais. La Gemara elle dit comme ça. Sman, notre Mishnah elle a dit Nolad lo atchevim lo yufsid klum. Si jamais il est né jusqu'au 70e jour, alors il n'a rien perdu. Et si tu me dis qu'il compte pour les deux, il t'a gouré, il t'a guerre. Donc le 70e jour, il devrait faire partie. Pourquoi tu m'as dit ad shivim? Machma de ad shivim qu'il ne fait pas partie jusqu'au 70e jour. Machma qu'il ne fait pas partie. Et là, bedin hu de lo litne ad shivim, mishum de katane sefa achar shivim soter. Katane recha shivim. Donc en fait, il n'y a pas de. Pourquoi ça nous a enseigné 70 jours? Pourquoi il a dit jusqu'à 70 jours? Parce qu'à la fin de la Mishnah, il a dit après le 70e jour, alors il compte pour. Il est sauter, il arrête la Nézirout. Par contre, donc, comme il enseignait à la fin de la Mishnah Shivim, le nombre 70, alors au début aussi, il a dû enseigner 70, mais en effet, il compte dans les deux Nézirout. Donc la Gemara, hein, elle objecte encore une fois sur Rav. Rav, il a dit, on rappelle que Rav, il a dit que le 70e jour, il appartient à la première Nézirout, s'il a fait le vœu une première Nézirout de 100 jours et une deuxième Nézirout quand il aura un garçon de 30 jours. Alors, le 70e jour, il a dit, Rav, qu'il comptait et pour la première Nézirout et la deuxième Nézirout. La Gemara, elle objecte maintenant. Tashma, Misefa, de la fin de la Mishnah. Écoute de la fin de la Mishnah. Qu'est-ce qui est marqué dans la fin de la Mishnah? Lola dachar shevim, soter. S'il est né après 70 jours, alors il est soter. Ouais. A priori, il y a un problème avec cette mémoire-là. Pourquoi? Mechila. Donc pourquoi c'est une contradiction sur Rav? Parce que après Shivim, après 70 jours, alors, machma de là que même le 71e jour, alors il devrait annuler toute la Nézirout. Et si d'après Rav, le jour où il naît l'enfant, il appartient aux deux Nézirout, alors si je compte de 71 jusqu'à 100, combien il y a de jours? Il y a 30 jours en tout. Ouais, de 71 jusqu'à 100, il y a 30 jours. Ouais. Donc si jamais il est né dans la journée du 71e jour, alors, et que tu me dis qu'il appartient aux deux Nézirout, alors ça devrait être bon. Pourquoi tu me dis qu'il doit être sauter dans la Mishnah? Donc d'après Rav, il y a une couche. C'est clair ou pas? Ouais, c'est bon? Shai, c'est bon? Ouais, c'est bon. Elle dit Maï Achar. Donc c'est quoi dans la Mishnah quand il dit le mot Achar Shivim, après 70? Elle répond Achar Achar. En fait, c'est pas 71, c'est après, c'est 62, à partir du 72e jour. La Gemara, elle rejette ça, elle dit Aval, Achar Mamash, Maï. Donc si jamais c'est le 71e jour, alors c'est quoi le din? Achinami, aussi ici, de l'osatar qui ne va pas couper. Même après 70, Nami. Ah, Amar Kosata. Et là, Shmamina, Achar Mamash. Donc, si jamais tu me dis que Achar Shivim, c'est quoi après le 60? Le djinn de la Mishnah, il me dit qu'après 70, il annule. Ouais. C'est quoi après 70? Le 70, il ne peut pas compter, il doit être sauter. Ouais.
C'est-à-dire jusqu'à 70, c'est bon. Après 70, il faut être sauter. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le 71, il ne compte pas, ouais, il devrait être sauter d'après ça. Donc Shmamina, Achar Mamash. Donc de là, on comprend que quoi? Achar, c'est Achar Mamash, c'est même le 71e jour. Ah, comment tu me dis que Rav, le dîner il compte comme ça et comme ça, hein? Toujours question sur Rav. La Gemara elle répond et elle dit comme ça. Vechen, matnitin, les Rav, Shmamina. C'est vrai, mais matnitin, les Rav, Shmamina. Alors, de notre Mishnah, là, ça veut dire c'est quoi? Ça veut dire que de notre Mishnah, on ne peut pas apprendre comme Rav. De notre Mishnah, ça ne va pas selon Rav. On ne peut pas comprendre ça. Donc, on ne peut pas comprendre comme Rav de notre Mishnah que le jour de la naissance, il compte et pour la première Nézirut et pour la deuxième Nézirut. Ah, alors, si c'est comme ça, Rav, Keman Amra les Shamaate. Comme qui, Rav, il a dit son. Rav, c'est vrai qu'on dit que Rav, c'est un Naoupalik. Un Naoupalik, ça veut dire quoi? Il est au tout début des Amoraïm, et donc, il pourrait être Rolek sur la Mishnah. Ouais. Maintenant, la Gemara, elle a l'air de dire que, comme quel Tana il va Rav. Ouais. Enfin, pas qu'elle a l'air, elle pose la question, comme quel Tana il va Rav. Parce que c'est un Amora, hein, quoi qu'il en soit. Ouais. Donc, il faudrait qu'il ait quelqu'un sur qui s'appuyer. Là, Gemara, elle répond, elle dit comme ça. Il est ma qui est Abba Shaoul. Si tu me dis qu'il va comme Abba Shaoul, ditnan, comme ce qui est marqué dans une braïta. À Kover et Meto, Shlosha Yamin Kodem la Regel. Celui qui, lo alenu velo alechem, qui a un proche qui meurt 3 jours avant la fête. 3 jours avant la fête. Ouais, 3 jours avant une des 3 fêtes. Batla Mimenu, Zerat Shiva. On annule de lui les Shiva. C'est-à-dire que dès que la fête elle arrive, c'est le deuil des 7 jours, il est annulé. Il n'a plus besoin de continuer les 7 jours. Shmona Yamim Kodem la Regel. Si jamais il a perdu quelqu'un 8 jours avant la fête, hein, 8 jours avant la fête, Batla Mimenu, la fête elle annule pour lui, Xerat Shloshim, le deuil des 30 jours. Ou Moutar les sapères, et il a le droit de se couper les cheveux, et Rev Regel, la veille de la fête. Veim lo siper et Rev Regel, et si jamais il n'a pas coupé avant la fête, Assour les sapères, Achar Regel, il n'aura pas le droit, il devra attendre Achar Regel après la fête. Donc, et si jamais, Veim lo siper et Rev Regel, on reprend, hein, Veim lo siper et Rev Regel, Assour les sapères, Achar Regel, si jamais il ne s'est pas coupé les cheveux avant la fête, dans un cas comme ça, il ne pourra pas se couper les cheveux après la fête, et donc il devra attendre les shloshim, la fin des shloshim, parce qu'il a montré par là qu'il voulait pas, il n'était pas intéressé par annuler les shloshim. Abba Shaoul Omer, sur ce Tana-là, Abba Shaoul il a dit, Afilo le siper kodem même s'il ne s'est pas coupé les cheveux avant la fête, Moutar les saper achar regel, il a le droit de se couper les cheveux après la fête. Chez Keshem, chez Mitzvah, Shlosha, Mevatelet, Zerat Shiva. Étant donné que les 3 jours, si jamais il a passé 3 jours de deuil des premiers jours, alors la fête, elle annule le deuil des 7 jours. Car mitzvah shiva, hein, même de la même manière, la fête des 7 jours, mais vatelet gzeret shloshim, elle annule la fête, elle annule le deuil des 30 jours. Donc si elle annule, même après la fête, il pourra se couper les cheveux. Il n'y a pas besoin, même s'il n'a pas eu le temps de se couper ou il n'a pas voulu se couper avant la fête, il pourra se couper après la fête. La Gemara, elle pose la question, Maïta Amade Abba Shaoul. Quelle est la raison de Abba Shaoul? Là, Mishum de Kassavar, chez Veri, Olelo les cannes ou les cannes. Est-ce que ça veut dire que pour lui après Abba Shaoul, le 7e jour, parce que Abba Shaoul, il a dit, le 7e jour, il a perdu le. Quoi? Kach mitzvah shiva, mevatelet gzerat shloshim. Donc si jamais il a perdu le 7e jour, alors ça va être les shloshim. Ouais? Donc le 7e jour lui-même, a priori d'après Abba Shaoul, il compte et pour les shloshim et pour les shiva. Ouais? Là, la Gemara, elle dit, Lav mishum de kasava shvi olé les kan ou les kan, c'est pas pour nous dire que le 7e jour, il compte et pour les shloshim et pour les shiva. La Gemara, elle répond, elle dit non, peut-être pas. Dilma, peut-être. Atkan, lo kamar Abba Shaoul, ici, Abba Shaoul, il a dit, et la be'avelut shiva, au sujet de la velut des 7 jours, des rabanan, que c'est des rabanan, aval benazir, mais pour Nazir, des Horaïta, le Nazir, il vient de la Torah, ouais, un Nazir de la Torah. L'eau, ça ne comptera pas. On ne pourra pas dire que le 7e jour, ou le jour qui est en commun, le jour de la naissance de notre Kéhanou, comptera et pour son premier Nézirout et sa deuxième Nézirout. Ouais. C'est pas là que la Nézirout, c'est des Rabbanan. La Mechila, la Velout Shiva, c'est des Rabbanan. C'est le premier jour. Le premier jour, c'est d'Horaïta. Ouais. Et là, c'est bon? Et là, Rav de Amar et Rabbi aussi, Rav, il a dit comme, donc Rav, on rappelle que Rav, il avait dit que
le jour de la naissance, quand il fait le vœu de Nézirut, le jour de la naissance, il appartient et à la première Nézirut et à la deuxième Nézirut. Ouais. Et là, Rav de Amar et Rabbi Yossé, des Tanya, Rav il a dit comme Rabbi Yossé, comment il a dit Rabbi Yossé? Rabbi Yossé Omer, Shomer et Yom Keneged Yom. Donc de quoi on parle? D'une femme qui voit du sang de Ziva. Du sang de Ziva. Ouais, on se rappelle que Zav, c'est du sang qui n'est pas de l'onida, qui n'est pas des règles, hein. C'est un sang qui est une maladie. Hein. Et à l'époque, ils savaient reconnaître, aujourd'hui, on ne sait pas. Zav, ce sang-là, c'est une maladie, il rend impure la personne. Hein. Il rend impure la femme. Maintenant, une femme qui voit un jour du sang comme ça, alors, aujourd'hui, on ne sait pas reconnaître. Aujourd'hui, on ne sait pas reconnaître. Donc, cette femme-là, il n'y a pas trop de mascamina, puisqu'on ne peut pas de toute façon emmener des corbanotes, on ne peut rien faire. Hein. Donc, de toute façon, une femme qui voit du sang, elle est considérée comme impure, elle ne peut pas aller avec son mari. Ouais. Maintenant, c'est quoi son din à elle, de celle qui voit du sang un jour, à l'époque de la Torah, où il savait reconnaître? Alors, elle doit garder un jour de propreté par rapport au jour du sang qu'elle a vu, et elle doit aller au mikvé, et une fois qu'elle a été au mikvé, elle est pure. Ouais. Ça s'appelle Shomeret Yom Keneged Yom. Elle garde un jour par rapport à un jour où elle a vu. Ouais. Maintenant, si elle voit 2 jours, c'est aussi pareil. Elle l'a vu 2 jours, un après l'autre. Le troisième jour, si elle est propre, elle va au mikvé, elle est pure. Maintenant, si elle voit 3 jours, ça s'appelle Zavagdola. Zavagdola, elle a un din un peu plus compliqué, qu'elle doit attendre d'être propre et compter 7 jours de propreté, et sans voir de sang, et aller au mikvé après le 7e jour. Une semaine. Une semaine, voilà. Elle était impure en une semaine. Donc maintenant, Rabbi aussi, qu'est-ce qu'il a dit? Si jamais une femme qui est ziva, et elle a vu un jour ou 2, elle doit garder un jour de propreté. Chez Shachatou, le jour de propreté, ça tombe la veille de Pessah, le jour où on faisait le Korban Pessah. Hein, et on l'a compté dans le Korban Pessah. Pourquoi? Parce qu'elle va au mikvé dans la journée, et le soir, elle est pure. Hein. Donc le soir, quand elle viendra Pessah, elle pourra manger du Korban Pessah. Ouais. Donc, Véarkou, elle est à. Et on a fait le Korban Pessah, on a jeté le sang pour elle aussi. Bah, chez Niche est là, donc le jour où elle est censée voir, elle est censée être propre. Hein. Et après, une fois qu'on a jeté le sang pour elle, Raata, elle a encore vu du sang. Rézo et Naochelet. Cette femme-là, elle ne pourra pas manger du Korban Pessah. Mais Toura, Minasot, Korban Pessah chez Ni. Et par contre, elle fera Toura, elle n'aura pas besoin de faire, de voir, de faire le Korban Pessah Sheni. Pourquoi le Korban Pessah Sheni, c'est un mois après? Pour tous ceux qui n'ont pas pu faire le Korban Rishon, qui n'étaient pas purs, les gens qui étaient impurs au Korban Pessah Rishon, ils feront au Korban Pessah Sheni. Ah, celle-là, elle était impure, tu me dis, a priori. Et pourtant, elle n'a pas besoin de le faire. Pourquoi? Parce que le jour, on va voir la Gemara, elle va dire, Maïta Ama de Rabbi Yossi, c'est quoi la raison de Rabbi Yossi? Lav Mishum de Kassavar, Miksat Ayom Kekulo. On va dire qu'un petit peu du jour, c'est comme tout le jour, ou Mikan, ou Léaba, ou Mikan, ou Melaba, ou Mitame. Que un petit peu de la journée, c'est comme toute la journée, et c'est seulement après qu'on ait jeté le Korban, qu'on ait fait le Korban, elle est devenue impure. Avant ça, elle était pure a priori. Pourquoi? Donc, qu'est-ce qui s'est passé avec cette femme-là? L'avant-veille de Pessah, elle a vu du sang de Zav. Le lendemain matin, elle va au mikvé, parce qu'elle espère qu'elle ne verra pas de sang. Et comme elle était au mikvé, maintenant elle est pure a priori. Seulement, elle doit attendre le soir pour pouvoir manger des korbanot. Ouais. Après, pendant la journée, on a fait le korban Pessah. Après avoir fait le korban Pessah pour elle, elle a revu du sang. Donc, il y a une partie de la journée où elle était pure. Donc, c'est pour ça qu'elle n'a pas besoin de faire le korban Pessah Sheni. Et donc, pourquoi elle était pure une partie de la journée? Parce qu'on dit, mais Ksatayom Kekulo, une petite partie de la journée, c'est comme toute la journée. Ouais. Elle n'a quand même pas mangé. Elle n'a pas le droit de manger parce que maintenant elle est impure. Ouais. Mais elle n'aura pas besoin de faire le korban Pessah Sheni. Elle n'aura pas le droit même. Ouais. Ça, c'est le terme de Rabbi Yossi. Et donc, si Rabbi Yossi dit Miksatayom Kekulo, alors Rav, il peut dire la même chose. Donc, Rav, il pense comme Rabbi Yossi a priori. La Gemara a dit, Oumi, ça va, Rabbi Yossi a ri. Et quoi? Rabbi Yossi, il pense vraiment comme ça. Là, Tania Rabbi Yossi Omer. Et pourtant, Rabbi Yossi, il nous dit Zav Bal Shtereyot. Un Zav. Ouais, je veux bien moi aussi. Alors, j'ai ça. Mechila. Regarde pour la voiture. Mechila. Donc, on a une braïta qui nous dit, Rabbi Yossi, il a dit, Zav Baal Shteriyot, un Zav qui a vu 2 jours d'affilée. Chez Shachatou, Vezarko Alav, Bayom Baal Sheveri. Et on a jeté pour lui le 7e jour. Ouais. C'est quoi? Donc, un Zav.
Ouais, c'est ce que j'allais expliquer. Un zav, voilà. Un zav, il a un din un peu, il a un din un peu différent de la zava. Lui, s'il voit un jour, alors il suffit de garder un jour, d'accord? Comme la zava. Mais s'il voit 2 jours, alors lui, il doit attendre 7 jours pour être pur. Hein. Donc lui, dès que le deuxième jour, ça s'appelle zav, c'est comme la zava gdola, dès le deuxième jour. Hein. Donc, si jamais, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit attendre 7 jours. Le 7e jour, il va au mikvé et le soir, il est tahor. Donc, si le 7e jour de cette personne-là, ça tombe la veille de Pessah. Hein, et on a jeté on a fait Zarkouala, c'est-à-dire qu'ils ont jeté le sang du korban du korban sur le misbéar le 7e jour. Hein. Et la Zava, qui est Shomeret Yom Keneged Yom, qui a vu un jour ou deux, elle aussi, si on a jeté après, pour elle le sang du Korban. Et après, plus tard dans la journée, Raoult, ils ont vu du sang, que ce soit l'homme ou la femme. Afalpi Shemetameim Mishkavu Moshav les Mafrea, Turim Milasot Pesar Sheni, même s'ils sont, même s'ils rendent impurs Mishkavu Moshav, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un Zav ou une Zava, les choses sur lesquelles il s'assoit, oui, alors une chaise sur laquelle il s'est assis, par exemple, il est impur aussi, ça rend impur. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le deuxième jour de ce Zav-là, si pardon, il a été au mikvé, donc maintenant il est pur, il s'est assis sur une chaise pure, par exemple. Ouais. Et plus tard dans la journée, il a vu du sang. Alors les mafréas, depuis le matin, hein, on regarde surtout sur toutes les choses où ils se sont assis, et c'est impur, il faut les purifier aussi. C'est devenu impur. Ouais. Alors qu'est-ce qui se passe? Les mafréas, donc tu vois bien, hein, tu vois bien que, Mechila, tu vois bien que les mafréas, tu vois bien que en amont, cette personne, elle est impure. Depuis le matin, elle est impure. Même si elle a vu que du sang le soir. C'est vrai qu'elle n'est pas tour de Korban Pessar Sheni, mais depuis le matin, elle est impure. Donc pourquoi tu me dis que Mixat Ayom Kikulo? C'est pas vrai, tu vois bien que Rabbi aussi ne pense pas comme ça. Mais Michael, Bah non, mais attends pourquoi? 2 secondes, Michael, il avait une question. Non, je marche. Pour un homme, pour un être humain, on va muter. Mais comment purifier un Ah, homme? pareil, la même chose. Ouais, Et une chaise, voilà. pareil, alors, Ah, la brioche. merci. C'est bon? La Gemara, elle pose la question, Maïl et Mafréa. Hein. Pourquoi, alors, c'est quoi les Mafréa? Hein. La Gemara, elle pose la question, enfin, elle répond. Ouais, pardon, Mechila, j'avais oublié que c'était une question. C'est qui coule. Ouais. Justement, si tu dis que l'après-midi, il a vu du sang, et tu Ouais. dis alors, si c'est maintenant l'après-midi, il a vu du sang, alors tu parles depuis le matin. Alors, c'est Dayom Kikulo. Tu as vu du sang que l'après-midi. Oui, mais Pourtant, Mixat Ayom Kikulo, tu peux le dire des deux côtés. Si tu le dis d'un côté, tu le dois le dire des deux côtés. Là, tu ne peux pas le dire des deux côtés. c'est-à-dire Parce que que quel côté tu veux pas donc, dire alors, il faudrait dire que toute la journée, tu pourrais dire que toute la journée, il est pur alors. Sur les choses sur lesquelles ils se sont assis. Ah, Tu peux pas me faire un. et puis là, il est impur. Tu peux pas dire. Donc, alors, si tu me rends impur depuis le début de la journée, Ouais. ça veut dire que depuis le début de la journée, s'il rend impur depuis le début de la journée, ça veut dire que depuis le début de la journée, il était impur. Ouais. Donc, même si tu me dis que Miktatayom Kekulo, même si tu dis Miktatayom Kekulo, il était impur depuis le début de la journée. Donc, il n'y a pas un moment où il était pur. Alors, comment tu peux dire que depuis. Vu qu'il était pur une partie, alors il était pur. Ouais, non, L'homme viens, on dit Miktatayom Ouais. Kekulo. D'accord. Là, tu vas me dire que tu vois bien qu'on dit Miktatayom Kekulo, puisque les mafréas, on le rend impur, tout ce qu'il a touché. Ouais. Mais donc, s'il est impur depuis le début de la journée, alors il n'y a aucun moment dans la journée où il était pur. Donc, tu peux pas me dire Miktatayom Kekulo qu'il était pur. Ouais. Donc, tu peux même, en tout cas, tu peux pas me prouver d'ici de Rabbi aussi qu'il était pur. Je ne suis pas convaincu. La Gemara, elle répond, Maïl et Mafréa. Ça veut dire quoi les Mafréa? De toute façon, on n'a pas besoin de discuter sur ça, puisque la Gemara, elle dit, on rend impur toutes les choses où il était assis, des Rabbanan. Seulement, ils sont des Rabbanan. C'est une impureté des Rabbanan. Et Béhémet, Rabbi aussi, il penserait que Miksatayom Kikulo, ça ne change rien. Et qu'il était pur un petit peu dans la journée. Et donc, le jour, il compte et pour ça, et pour ça. Et donc, c'est pour ça qu'il n'est pas tour de Korban, et ça, Sheni. C'est bon jusque-là? La Hanami Mistabra, bien, on termine le sujet. Même, c'est logique de dire comme ça. Pourquoi? C'est le cas de carte Mideoraita. Parce que si tu me dis qu'il était impur, il rend impur de la Torah, pourquoi tu le rends un patour de Pesar Sheni? Pourquoi tu le rends patour? Il devrait être rêve de Pesar Sheni puisqu'il était impur depuis le début de la journée. De la Torah. Donc la Torah, elle devrait le rendre patour de Pesar Sheni. Réponse, c'est pour ça qu'on est obligé de dire que c'est les Rabbanan. La Gemara, elle rejette. Et elle dit comme ça, Léolam et Malach, Touma de Oraïta. Non, c'est pas, tu peux pas m'en déduire de ça. Peut-être que oui, peut-être que non. Mais en tout cas, hein, peut-être que tu peux dire que c'est quand même Touma de Oraïta. Et Théom des Iva, et Tirou. Les Chachamim, ils ont permis la Toumat Théom chez Aziva de la Ziva. C'est quoi la Toumat Théom?
c'est une Touma qui était pas connue à la base. Alors sur ça, les familles, ils ont permis. Ouais. Donc ça veut dire que on peut pas conclure qu'il était vraiment, parce que c'est pas une Touma qu'on savait. Ouais. Donc c'est une Touma qui était cachée. Au moment où il était assis, il était assis sur sa chaise. Il ne savait pas qu'il était impur. Donc cette Touma-là, ils l'ont permise pour pouvoir permettre c'est vrai que c'est une Touma de Horaïta, mais c'est une Touma que des fois, ils ont permis quoi? Ils ont permis pour le Corban Pessah, Mechila. Seulement des Rabbanan, ils ont interdit. Ouais, Mechila. C'est bon? Deux, trois mois après, c'est pas pire. Vea. On continue? La Gemara, elle dit comme ça. Vea Rabbi Oshaya aussi, savoir les mafreya min des Rabbanan. Rabbi Oshaya, il pense aussi que la Touma du Zav ou de la Zava, elle est des mafreya des Rabbanan. Seulement des Rabbanan. Des Tanya. Comme c'est marqué dans une braïta, Rav Oshaya Omer, Rav Oshaya dit, Roezov, celui qui voit un écoulement impur. Hein? Bachevi Shelo, le septième jour de des Shevan Ekim. Hein? Soter et Shelefanav. Il recommence depuis le début. Hein? Il recommence les 7 jours depuis le début. Zamar, les Rabbi Yochanan, l'Onistor, et Rabbi Yochanan, il lui a dit à Rav Oshaya, l'Onistor, on aurait pu ne pas. Et la Yomo, on aurait pu lui dire de refaire juste un jour. Ouais, pourquoi les 7 jours? On aurait dû lui dire de refaire qu'un jour. Oui, pourquoi? Parce que ça voudrait dire qu'il a fait 7 jours de propreté. Et un petit peu dans la journée, il a vu un peu plus tard dans la journée elle a commencé, il était pur. Il a été au mikvé. Et un peu plus tard dans la journée, il a vu du zov, ouais, un truc impur. Donc ça voudrait dire qu'il a fait 7 jours entiers, puisque si tu dis Pitzatayom Kekulo, alors tu devrais lui faire refaire un seul jour. Banafsha. Donc la Gemara, elle pose la question sur Rabbi Yochanan. Isatar kulu satar. Si tu me dis qu'il doit couper tous les 7 jours de propreté, veilo satar, et si jamais tu me dis qu'il ne coupe pas les 7 jours de Nekiim, l'odistor velo yomo, alors même un jour, il ne devrait pas couper. La Gemara, elle répond, elle dit, au nom de Rabbi Yochanan, ouais, et là, Emma, il faut dire, l'onistar velo yomo. Non, Rabbi Yochanan, il pense vraiment qu'il doit couper ni lui, ni son jour, ni les 7 jours, ni aucun jour. Donc, d'après Rabbi Yochanan, il faudrait dire qu'il n'a pas besoin de recommencer depuis le début. Et pourtant, il a dit Rabbi Oshaya, Rabbi Yochanan, Rabbi Yossé, Kaekevatar. Rabbi Yossé, il pense comme toi, Dehamar Mikan ou Lerba. Mais tamé, de partir de maintenant jusqu'à après, il est impur. Donc, tu vois bien qu'il est sautère au moins un jour. Donc, pourquoi tu me dis qu'il est sautère aucun des deux? Là, Rabbi Yossé, les Mafria ou Dehamar. Non, Rabbi Yossé, il n'a pas parlé que pour le futur. Il a parlé, les mafréas. Maï les mafréas, midera. C'est quoi les mafréas? Qu'est-ce qui les rend impurs, Rabbi Yossé? C'est seulement une touma des rabanan et pas une touma des oraïta. Et donc, donc, tu peux même dire que Rabbi Yochanan, il pense comme Rabbi Yossé. Et donc, Rabbi Yochanan, il est métamé, ou tu me dis qu'il n'est pas métamé du tout, tu me dis qu'il est métamé les mafréas des rabanan comme Rabbi Yossé. La Gemara, elle dit, Rabbi Yossé, mais qu'elle dit ça va, Miksatayom Kekulo. Donc, maintenant qu'on a vu que Rabbi Yossé, il pense, Miksat Ayom Kekulo, Zava, Gmura, de Matia Korban, une Zava Gdola. Hein, Zava Gmura, ça veut dire une Zava Gdola, qui a vu 3 jours d'affilée. Donc, elle doit faire 3 jours. On rappelle, c'est quoi le djinn, hein? Elle doit faire 3 jours. Enfin, si elle a vu 3 jours, elle doit compter 7 jours de propreté où elle ne voit pas du tout. À la fin des 7 jours le matin, elle emmène un Korban, et elle va au mikvé, pardon, et elle doit emmener les Korbanot. Ouais? Et le soir, elle est propre. Le soir, elle est pure, et le lendemain, elle emmène des korban. Donc, Zavak Dola, des Maïta Korban, qui doit emmener les korbanot. Et comment c'est possible? Ouais? Evan, de Chazia, de Palge de Yoma, Idar, Palge de Yoma, Salik la Leshimo. Ouais? Mechila. Mais on reprend. Vérabi aussi, on reprend à Vérabi aussi. Vérabi aussi, mais que dès ça va, quand il a pensé, après qu'il pense que Miksatayom Kikulo, Vérabi aussi, il a dit que une petite partie de la journée, c'est comme la journée entière. Zavag Moura de Maïta Korban. Comment une Zavag Dola, elle va pouvoir emmener un Korban? Ouais, pourquoi? Et Chimash Kachatla, comment c'est possible? Kevan de Chazia Palga de Yoma, elle a vu à midi, ouais, on va dire. Le premier jour, elle a vu à midi du sang. Ouais. Le deuxième jour, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va au mikvé le matin.
et après, elle doit garder qu'elle est propre. Ouais. Mais si elle voit du sang, ce jour-là, alors, on va dire Mixtatayom Kekulo, donc a priori, elle devrait être pure toute la journée. Et donc, il n'y aura jamais de Zavakdola d'après Rabbi Yossé, si tu dis Mixtatayom Kekulo. Parce que chaque jour, la moitié, elle a vu du sang, la moitié, elle est pure. Ouais. Ouais. On reprend dans les mots. Kevan de Chazia Bepalga de Yoma, comme elle a vu dans la moitié de la journée, il dar palge de Yoma, ça lik la léchimo. L'autre moitié de la journée, elle a gardé, ouais, elle a gardé comme elle était étant propre. Et donc, on va dire Mixtatayom Kekulo. Ouais. Et donc, il n'y aura jamais de Zavakdola d'après Rabbi Yossé. Si tu veux, tu peux dire des kachaf, tlata, yomé, baade, adade. Non, on parle dans un cas, première réponse possible, on parle dans un cas où pendant les 3 jours, elle a vu du sang. Non-stop, elle voyait du sang. Ouais, pendant 3 jours. Et si tu veux, ouais, du sang. Ouais. Pas besoin de couler à flot, hein. Des petites gouttes, ça suffit. Hein. Et si tu veux, tu peux me dire, des chaziat, tlata, yomé. Pour les... Elle a vu 3 jours d'affilée. Samour l'eshkiatachama. Elle a vu proche de la shkia. Et donc quoi? Ça veut dire qu'elle a vu un petit peu avant la shkia et un petit peu après la shkia. Donc ça a duré. Donc dès que le nouveau jour il a commencé, elle était en train de voir du sang. Donc c'est pas, il n'y avait aucun moyen de dire que Mixatayom Kekolo où elle était pure. Ouais. De l'eau, des salikle les minyana, qu'elle n'a pas eu le temps encore de commencer le premier jour de Sheva Nekim. Adranalar, Areni Nazir, Blineder, Adranalar, Areni Nazir, Blineder, Adranalar, Areni Nazir, Blineder. Et demain, on commence le Perek Shlishi, Misha Amar, Areni Nazir, Bezrat Hashem. Chazakim, vous pouvez des questions.